Bonjour les enfants, moi c'est Elissa. Bonjour les enfants, moi je suis la maman d'Elissa et aujourd'hui on va vous lire La Belle au bois dormant. C'est La Belle au bois dormant des Fraisies Princesses. Charlotte aux fraises. On commence Elissa ? Oui, on commence. Allez les enfants, ce sera super. Il était une fois 3 fraisies amies réunies pour un pique-nique. Quel délicieux pique-nique. S'exclama Charlotte aux fraises. Mais ce n'est pas fini, dit Baba Hortensia. Je vais vous lire une histoire de mon livre de contes préféré. Le récit de Baba Hortensia parlait d'une princesse appelée la Belle au bois dormant. Charlotte aux fraises se laissait bercer par l'histoire et bientôt un doux sommeil l'emporta. Dans son rêve, elle vit un pays merveilleux baptisé le royaume des baies. Charlotte aux fraises n'en croyait pas ses yeux. Le rêve devenait réalité. Oyez, oyez, Criait le petit page du roi. venez tous célébrer la naissance de notre nouvelle fraisie princesse. Tous les habitants du royaume des baies vinrent alors saluer la naissance de la princesse. Les 5 magiciens du royaume, les fées bonbons, étaient aussi de la fête. Elles entourèrent le berceau de la princesse pour lui lancer un vœu du bout de leur baguette fraisie magique. Princesse Rose Charlotte, je t'offre le don de la grâce. Jamais tu ne tomberas ou trébucheras. Annonça la fée Coquinelle en saupoudrant le berceau de poudre de cannelle. Et moi je t'offre le don de la sagesse. Puisses-tu apprendre des choses nouvelles chaque jour. Déclara la fée Arc-en-Ciel en dessinant un arc-en-ciel. Princesse, que ton minois soit toujours à croquer. Voici le don de la beauté. Dit la fée Angélique en dispersant une pluie d'étoiles mauves sur le bébé. Quant à moi, je t'offre le don de la bonté. Grâce à tes soins, la nature pourra grandir et s'épanouir. S'exclama la fée Fleur d'Oranger en faisant jaillir d'un tour de baguette un nuage de zeste d'agrumes magiques. Elle se tourna alors vers la mini-fée Croque-Pomme. C'est à ton tour d'offrir un vœu à notre jolie princesse. Mais avant que la fée Croque-Pomme ne lève sa baguette, un nuage sombre apparut. Tout le monde réalisa alors qu'on avait oublié d'inviter la terrible fée des ronces à la cérémonie. La fée des ronces apparut dans un tourbillon de fumée. « Et moi, dit-elle méchamment, je ne peux pas faire un vœu pour la princesse. » Avant que personne n'ait pu l'arrêter, elle lança son sort. « Rose Charlotte, tel est mon vœu. Au plus beau jour de ta vie, tu te piqueras le doigt avec une épine de ronce et tu périras. » Toute l'assemblée fut saisie d'effroi. La fée des ronces avait disparu. Que faire pour sauver la pauvre Rose Charlotte? La mini-fée Croque-Pomme n'avait toujours pas prononcé son vœu. Si elle ne pouvait pas annuler ce sort, elle tenta d'en diminuer les effets. La princesse ne périra point, mais elle dormira d'un sommeil profond. Les fées furent soulagées. Personne ne pouvait dormir pour l'éternité. La vie de leur princesse chérie était sauvée. Cependant, par mesure de sécurité, le roi ordonna qu'on arrache tous les buissons de ronces qui poussaient autour du château. Rose Charlotte allait pouvoir échapper à la malédiction de la vilaine fée. Rose Charlotte grandit et devint la plus charmante des jeunes filles. Elle était belle, gracieuse, intelligente, douce et elle cultivait le verger royal avec le plus grand soin. Par un beau matin d'été, le jour de son anniversaire, la princesse sortit se promener dans son verger. Les baies semblaient plus appétissantes que jamais. Soudain, Rose Charlotte remarqua un drôle d'arbuste qu'elle n'avait jamais vu. « Oh, une nouvelle variété de baies !» s'écria-t-elle. « Quel beau cadeau d'anniversaire !» Rose Charlotte tendit la main pour cueillir une baie sur l'arbuste, mais elle n'avait pas vu les épines qui poussaient sur les branches et se piqua le doigt. Pauvre princesse, elle n'eut même pas le temps de bâiller. Déjà, elle s'endormait d'un lourd sommeil sans rêve. Quand elles apprirent la terrible nouvelle, les fées bonbons foncèrent vers le château. En dormant tout le royaume. Suggéra la fée Arc-en-Ciel. Cela nous donnera le temps de réfléchir. Les fées fabriquèrent une poudre de sommeil qu'elles répandirent sur tout le royaume. Mais les fées étaient si pressées qu'elles ne purent éviter de respirer un peu de cette poudre magique. Bientôt, le sommeil les emporta comme les autres habitants du royaume des baies. La fée Coquinelle tenta de résister, mais ses paupières se fermaient déjà et elle s'assoupit. Qui allait pouvoir rompre le sortilège? Le château fut laissé à l'abandon.
Les seuls signes de vie qui en émergeaient étaient les soupirs et les ronflements des dormeurs. Privé des soins de Rose Charlotte, le verger royal retourna à l'état sauvage et se mit à croître de façon incontrôlable. Bientôt le château fut enseveli sous une forêt d'épines et de branches. Bien des saisons s'écoulèrent. Un jour, un jeune voyageur, le prince Cocoberry, passa par hasard près de la forêt de Rance quand il vit les fraises fabuleuses sur le sol. Mais ce sont celles de la princesse Charlotte, S'écria-t-il. Son château doit se cacher par ici. Allons la secourir. Il plongea dans la jungle d'épines. Guidé par les ronflements, le brave prince Cocoberry s'enfonça parmi les rances piquantes. Il avait à peine fait quelques pas que les branches pleines d'épines se mirent à ramper et s'enroulèrent autour de lui. Tu n'iras pas plus loin. Retentit une voix venue du plus profond de la forêt. Oh, c'était la fée des ronces. S'il te plaît, Rose Charlotte a besoin de mon aide. Supplia le prince Cocoberry. On ne m'a pas invité quand la princesse est née. Qu'elle dorme pour l'éternité. Grogna la fée des ronces. Qui aurait pu traverser la forêt d'épines autour de ta maison pour t'y convier? Répondit le prince. C'est donc pour cela. Répondit la fée des ronces, atterrée. Alors tu peux partir. Attends, Cria le prince. viens avec moi sauver la princesse. Soudain, les ronces s'écartèrent, découvrant un chemin qui menait au château. Oui, je veux réparer mon erreur. Répondit la fée. Le prince Cocoberry et la fée des ronces trouvèrent Rose Charlotte endormie dans la chambre royale. Réveille-toi, dit-il, mais elle ne bougea pas d'un cil. Il sauta sur son lit, lui cria dans les oreilles, la chatouilla même avec la plume de son chapeau, mais rien n'y fit. La princesse ne se réveillait pas. Il faut rompre le sortilège. Déclara la fée des ronces. De sa baguette sortit un nuage de petites étincelles violettes. C'était de la poussière de mur magique. Elle se répandit dans la pièce, puis sur l'ensemble du royaume. En un clin d'œil, tous les habitants du royaume d'Ébé étaient réveillés. Tous, sauf Rose Charlotte. Elle dort toujours. Cria la fée Angélique inquiète, mais le page du roi n'avait pas entendu la fée. Il sauta sur le lit pour faire la fête à sa maîtresse et lui donna un petit coup de langue sur la joue. Rose Charlotte ouvrit les yeux. C'est à ce moment-là que Charlotte aux fraises ouvrit aussi les yeux par clafoutis qui lui faisaient des léchouilles. Elle se réveilla juste à temps pour entendre la fin de l'histoire racontée par Baba Hortensia. Et ils vécurent, très heureux, pour le reste des temps. J'espère que vous avez aimé mon histoire, les enfants. Si vous voulez d'autres histoires, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt les enfants pour d'autres histoires avec Elissa et sa maman.